Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique que nous avons invités et qui, j'en suis sûr, sont d'une manière ou d'une autre représentés dans cette salle. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, la gravité de la situation commande plus que jamais la solennité de mon propos. L'heure est grave. La crise que traverse notre pays est inédite dans sa durée et sa dureté. Aujourd'hui, le pays, notre nation et notre terre est dans un chaos qui dépasse les limites du supportable. Mes chers compatriotes, en m'adressant avec gravité à la nation, je veux que le peuple gabonais comprenne bien que cette adresse est aussi une interpellation de ce que nous avons de plus authentiquement gabonais, les valeurs et les mannes de nos ancêtres. Chers compatriotes, j'ai en mémoire votre mobilisation sans précédent le jour de l'élection, le 27 août 2016. Depuis 3 ans, j'ai pris mes responsabilités dans le feu du coup d'État et des assauts armés contre mon quartier général et contre les populations civiles. Vous vous tenez à mes côtés dans ce combat dont j'ai pris la tête. Depuis plus de 3 ans, personne ne peut mettre en doute ce que je considère comme notre engagement commun. Nous sommes tenus, moi le premier, par l'ardente obligation de sauver la patrie. Et telle est aussi notre responsabilité historique commune. Depuis plus de 3 ans, ma détermination a toujours été ancrée en moi. Elle reste constante et intacte. Dans ce combat, à l'instar des députés européens et des résolutions adoptées par le Parlement européen, la communauté internationale ne peut aujourd'hui qu'être ferme dans son soutien à notre noble cause, tant le Gabon est en danger de mort. La France est, au vu de la communauté internationale, la patrie des droits de l'homme. Dans cet esprit, nous pouvons légitimement compter sur la France qui, par le passé, a su dénoncer les crimes odieux que subissaient les nations amies. Dans ce contexte de violation permanente des libertés fondamentales, nous avons manifesté sans cesse, ici et là, dans la diaspora, tout en gardant ouverte la voie diplomatique. Il est impératif d'inscrire notre combat dans l'esprit du droit international comme dans l'esprit de la concorde. C'est précisément au nom de cette concorde que j'ai, depuis le 3 novembre 2018, lancé un appel au rassemblement qui prenait en compte les patriotes de toutes les familles politiques. La vérité, la justice, la réconciliation nous le commandent. Chers compatriotes, chers partenaires du Gabon, à cet instant solennel, je me tourne vers vous, mes compatriotes et les amis du Gabon.
pour qu'ensemble, nous puissions faire barrage à la nouvelle donne, née de la désagrégation sans précédent de l'État et de ses administrations, de l'abandon de la société plongée dans l'incertitude de son avenir. Cette situation ne saurait durer davantage. Elle ne saurait durer davantage. Que chacun tire donc les conséquences. Il y a un risque certain de voir naître le ressentiment entre les Gabonais et les partenaires du Gabon, ainsi qu'avec les communautés établies chez nous. Ce risque est particulièrement préjudiciable à notre vivre ensemble. La forme la plus visible aujourd'hui de la déliquescence à la fois de notre société et de l'État est le basculement de la situation de l'usurpateur au pouvoir, de l'usurpation du pouvoir par Ali Bongo, à l'anarchie qui s'établit au sommet de l'État. Le Gabon a basculé dans l'impôt. Le Gabon est ainsi livré aux aventures. Il est pillé, piétiné, martyrisé, humilié. Aux yeux du monde, et dans ces conditions, le Gabon peut-il encore vraiment être considéré comme un État? Chers compatriotes, chers partenaires du Gabon, depuis le spectacle affligeant d'un Ali Bongo aux cérémonies du 17 août dernier, le peuple gabonais et la communauté internationale ne peuvent plus se retrancher derrière les supputations et prétendre ne rien savoir de l'état réel de la santé d'Ali Bongo. Plus qu'une intime conviction, il s'agit d'un constat définitivement accablant qui saute aux yeux du monde. Ali Bongo n'est plus en capacité de gérer le pouvoir usurpé, au point de se servir de marionnette à de nouveaux usurpateurs qui livrent le pays aux enchères. Le Gabon est devenu un navire sans capitaine ni boussole, livré au gré des convoitises, notamment aux velléités de celui qui, dans la bande, sera le plus malin, le plus cynique, le plus vorace. Parmi eux, celui qui va aujourd'hui le plus loin, un repli de justice, se distingue en jouant la confusion de ses identités et de ses nationalités. Ce jeu de but qui ne trompe pas les personnes avisées jette cependant le trouble dans l'opinion vis-à-vis de notre partenaire historique. En effet, face à ce personnage et les actes qu'il pose, naît un sentiment anti-français dont il faut remonter les effets à terre. Ce comportement, porteur de danger dans les relations entre la France et le Gabon, ne saurait être sous-estimé, encore moins ignoré. C'est pourquoi je juge qu'il est de mon devoir, en prenant à témoin le peuple gabonais et le peuple français, de mettre en garde les citoyens gabonais contre toute méprise de ce genre. En retour, le peuple gabonais en appelle à la France, au nom de l'amitié entre nos deux États et de leurs intérêts respectifs bien compris, pour ne pas laisser perdurer les agissements irresponsables et dangereux d'un de ses ressortissants, dont il connaît tout de ses logiques, dont il connaît tout de ce régime réel et de ses méfaits antérieurs. Au terme d'une prétendue tournée républicaine à travers le pays, au cours de laquelle Ali Bongo vient d'être exhibé à l'étape des Alayons. Je le dis avec tristesse et dégoût. L'occasion a encore été donnée aux Gabonais
et à la communauté internationale de confirmer l'état d'incapacité d'Ali Bongo. Comble le cynisme, on fait mine de lui donner la parole pour faire illusion. Cette image artificielle restera comme le double symbole de cette tournée. D'une part, une tournée sans aucun message de bout en bout, ni d'Ali Bongo, ni de ses prétendus émissaires. D'autre part, une tournée qui donne d'Ali une image dégradante à plusieurs titres que la décence m'interdit de commenter. Excellence, mes chers compatriotes, le Gabon a subi un coup d'arrêt depuis plus de 3 ans, depuis qu'il a été refusé au peuple gabonais de disposer de sa souveraineté. Ce que je viens d'évoquer montre que le pays est engagé dans une destruction systématique dont on ne perçoit pas la fin. Ces 12 derniers mois ont particulièrement renforcé cette entreprise de destruction qui n'épargne aucune composante de l'État et de la société. Au sommet de l'État, c'est d'abord imposer l'usurpation du pouvoir au prix d'un bain de sang, d'emprisonnement et de confiscation des libertés fondamentales. À cette usurpation a succédé la démence, toujours et encore au sommet de l'État, qui entraîne l'effondrement des fondamentaux de nos institutions, de notre économie, de notre société. Dans cet état d'illégitimité et d'inégalité généralisée, plus rien ne nous surprend. Ni l'instabilité gouvernementale, ni le pillage des ressources, ni l'absence du Gabon, faute de représentants au plus haut niveau de l'État sur la scène internationale, notamment à la dernière Assemblée générale de l'ONU ou au sommet, ou aux derniers sommets internationaux. Ni le délabrement économique et l'extrême détérioration des finances publiques, ni l'état social et le délitement des secteurs clés de l'éducation nationale et de la santé publique, j'en passe. Chers compatriotes, chers partenaires du Gabon, certaines décisions peuvent être, plus que d'autres, plus alarmantes, surtout quand elles s'inscrivent dans le contexte d'État mafieux et prédateur qui a pris les commandes du pays. Tel est le cas de la décision adoptée le mercredi 2 octobre dernier de transférer à la Caisse de dépôt et de consignation, à titre gracieux, l'ensemble des titres fonciers appartenant à l'État, à l'exception de ceux affectés à l'usage des services publics de l'État, des collectivités locales, des forces de défense et de sécurité. Le prétexte officiel et apparent de cette décision est de permettre à la Caisse de dépôt et de consignation de lever des fonds sur le marché, aussi bien national qu'international, pour le compte de l'État en vue du financement des projets de développement. Le peuple gabonais a appris à se méfier du masque de l'intérêt général, dont se prévalent les décisions de la mafia qui a pris le contrôle de l'administration et de l'État. Témoin de la confusion entretenue entre les intérêts privés des usurpateurs et les biens de l'État, le peuple gabonais n'a pas hésité un seul instant en interprétant cette décision sur le patrimoine foncier de l'État comme une mesure dangereuse qui n'a d'autre nom que l'accaparement des terres. La mobilisation qui s'élève de partout exprime l'inquiétude légitime de se voir spolier dans les mois qui viennent le patrimoine foncier, cédé aux plus offrants des intérêts sans visage et sans nom au détriment du Gabon, mis à mal dans sa souveraineté et son unité,
et de ces populations qui seront expropriées pour cause d'utilité privée. Le peuple gabonais se mobilise contre cette décision unique qui porte manifestement la menace de déposséder le son sous-sol et les terres de ses ancêtres. Chacun y voit le projet insidieux de voir les Gabonais sans racines sur leur propre sol. Évidemment, je soutiens avec force cette mobilisation et je mets en garde contre la réaction des Gabonaises et des Gabonais dont on ne peut présager des conséquences. De l'Estuaire, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, de l'Angouni, de la Nyanga, de l'Ogooué-Vino, de l'Ogooué-Lolo, de l'Ogooué-Maritime et du lointain Gabonais patriotes entendent tout ce pays qui gémit. Vois-tu ce pays que l'on sait? Es-tu conscient de cette destruction programmée? Confronté à un dictateur usurpateur aujourd'hui inaudible, ballotté de droite à gauche, le Gabon est plus que jamais en danger. Et il sait que son ultime recours demeure et demeurera toujours son peuple. Oui, son peuple. Comme le disait François Mitterrand, que je cite, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne s'est pas levé contre lui. Fin de citation. Le peuple s'est levé et j'en suis le représentant légitime par la voix des dieux. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, le Gabon mérite mieux. Les Gabonaises et les Gabonais méritent mieux. Ils méritent des conditions de vie meilleures au regard des richesses dont dispose notre pays. Le Gabon mérite mieux. Le Gabon mérite mieux pour ses institutions, car le peuple gabonais s'est exprimé souverainement et en toute responsabilité le 27 août 2005. Les Gabonaises et les Gabonais ont exprimé un vote clair et massif en ma faveur pour marquer leur choix pour l'alternance, la rupture dans les orientations de la gouvernance du pays et l'affirmation de la place du Gabon dans le concert des États. Le Gabon mérite mieux pour vivre à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Chers compatriotes, chers partenaires du développement, le destin du Gabon est en jeu. Le choix fait par les électeurs gabonais en 2016 correspond à une orientation sanitaire, la seule qui vaille et dans laquelle j'ai inscrit toute mon action depuis plus de 3 ans. Plus de 3 ans après, en effet, le bilan montre que le peuple gabonais, porté par ma détermination sans faille sur les principes et sur les attentes de ce peuple, a su résister à plusieurs titres. Oui, le peuple gabonais a su résister. Oui, le peuple gabonais a su déjouer les pièges de la violence qui servent toujours de prétexte pour écraser sur le feu nourri des armes la résistance. Oui, le peuple gabonais a su résister. Oui, le peuple gabonais, inscrit dans une révolution citoyenne pacifique, a su résister à l'usure du temps, même si certains sont retombés dans l'asservissement et l'allégeance au pouvoir dictatorial.
dictateur qui reste en quête sans fin de légitimité. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'usure du pouvoir usurpateur, condamné à sa chute inéluctable, est la meilleure du pays. Nous avons écrit ces belles pages, porteuses de l'espoir de notre triomphe, en combinant le rapport de force et la diplomatie, en comptant sur nos propres forces et sur les concours multiformes de la communauté internationale et du principal partenaire du Gabon. Ce qu'il me reste à réaliser avec vous, ce qu'il nous faut achever ensemble, s'inscrit dans cette perspective. Accéder à l'exercice du pouvoir. Ali Bongo n'est plus l'horizon du Gabon. Il appartient désormais au passé. Ali Bongo sert de passé. Inscrit des préservatifs que je tiens de votre souverain vote du 27 août 2016, j'entends atteindre notre but ultime. Pour ce faire, premièrement, je proclame solennellement l'urgence de mettre un terme à la déliquescence de l'État gabonais, fort de la prise de conscience partagée par le peuple gabonais et par le principal partenaire du Gabon. En raison de cette urgence, la vacance du pouvoir, la paix et la fin de l'usurpation ne peuvent attendre plus longtemps sans hypothéquer davantage l'avenir du Gabon. En conséquence, je demande aux institutions habilitées par la Constitution de déclarer la vacance du pouvoir. Oui, de déclarer la vacance du pouvoir. Dans cet esprit, le peuple gabonais doit agir de concert avec les pays frères, amis et partenaires, pour qu'en ce 21e siècle, ce qui se fait actuellement au Gabon ne prospère point et ne vienne pas une référence, une triste jurisprudence pour les autres pays africains. Aujourd'hui, aucun pays, aucun peuple, aucun État ne peut vivre en vase clos avec comme règle l'usurpation et l'impunité. Deuxièmement, je considère qu'il n'y a pas d'autre agenda sanitaire pour le Gabon que celui de la reconnaissance du vote souverain exprimé par le peuple gabonais le 27 août 2017. Troisièmement, j'entends poursuivre l'action diplomatique, car je demeure convaincu que la communauté internationale se retrouve dans les engagements que je n'ai cessé de renouveler pour garantir une passation pacifique du pouvoir. Quatrièmement, je reste engagé dans le rapport de force intelligent qui a fait ses preuves à travers l'action de mobilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cinquièmement, je reste attaché aux apports des patriotes de tous bords pour prendre leur part dans la sauvegarde de notre nation. J'ai toujours en leur endroit cet appel ultime et aujourd'hui totalement solennel par votre présence. Excellences, mesdames et messieurs, chers compatriotes, mon but, le but de ceux d'entre nous qui ont porté ce combat depuis plus de 3 ans, dépasse la simple revendication d'une victoire reconnue par tous.
En effet, quand plus de 65% des électeurs m'ont élu, ils ont choisi le Gabon. En restant debout face au coup d'État militaro-électoral, ils ne font rien d'autre que défendre leurs droits. Rien que le droit du peuple souverain. Ils défendent la patrie, rien que la patrie. Du président Abraham Lincoln, j'ai retenu que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaîtra pas de cette terre. Il a inséré ainsi sur notre terre, la terre sacrée du Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon, vive la République, vive le Gabon,